Alors, cette vidéo est un peu spéciale puisque je la tourne pour vous dire que je vais un peu me calmer avec les vidéos, hein. J'en ai fait une par jour tout le mois de mai et enfin pendant un mois on va dire plutôt. Et là en fait, pour tout vous dire, je suis un peu fatiguée par tout ce que j'ai enduré, y compris mon combat pour défendre les intérêts de mon père contre la tutrice. Euh, le déménagement. Actuellement, la réévaluation de... Oh, on a le soleil en face. La réévaluation de mes besoins dans le cadre de la PCH. Ce matin, c'est très pointu, hein, cette fois-ci. Je peux dire que il faut pas ça euh, une, d'un revers de main, voilà, ça c'est le mot. C'est vraiment bien, bien sérieux. Mais bon, je vous avoue que à l'issue, ça fait quand même déjà 2 fois qu'on me voit, à raison de 2 heures à chaque fois. À la fin du rendez-vous, je suis toujours un peu fatiguée. Bon, déjà parce que j'ai répondu aux questions pendant 2 heures, mais aussi parce que bah, là, la conclusion, ça a été de dire, bah, on est là dans le cadre de la réévaluation de nos besoins, mais on a envie de vous dire, demander l'aide, une aide, un accompagnement dans le cas de SAMSA. D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle un peu plus parce que la musée, c'est très peu connu en fait par les personnes qui en ont besoin. Et elle disait, bah, nous, on est là pour vous aider aussi, par exemple, avec le problème de la clim ou je peux avoir une aide de MDPH, enfin, parce que la maladie, la sclérose en plaques, est reconnue pour ces problèmes donc, de thermorégulateurs. Enfin, bref, vous avez compris par rapport au problème qu'on a beaucoup de mal à supporter la chaleur. Et donc, elle me disait j'avais droit à des aides et peut-être que. Bah, après, non, c'est pas peut-être, c'est même sûr. Elle me disait là, vous avez acheté un fauteuil de votre poche, mais vous y avez droit, vous avez des aides pour vous aider et tout. Faites des démarches. Alors, bon, j'avoue que quand j'ai acheté ce fauteuil, c'était 2 raisons. C'est que j'avais pas envie d'attendre. Parce que quand on fait une aide, il faut déposer un dossier, il faut attendre, etc. La réponse, souvent. Enfin, moi, j'ai eu pas mal d'expériences où c'était refusé au début, il fallait enfin bref. Je me souviens pour la hache, j'ai fait 2 fois la demande avant de l'obtenir au bout de 2 ans. Donc, j'avais pas envie. Et puis en même temps, j'avais pas envie d'avoir un fauteuil roulant pour handicapés. Je me sentais pas, j'avais pas encore accepté le fait que je vais aller faire mes volets, je crois, parce que je suis dérangée, handicapée. Donc, bon, ça, je lui ai pas dit. Oula, faut que ça tape, sinon je vais me faire engueuler. Je touche plus. Donc, euh, voilà. Je sais plus ce que je disais. Quand je suis dérangée par ce soleil. Il fait très chaud, il fait même 30 degrés. Il est 19, presque 20 heures, il fait encore 30 degrés dehors, vous imaginez? Et moi, j'ai toujours pas la clim. Alors, je me protège en fermant tous les volets dès que je peux pour avoir moins de chaleur possible qui rentre. Bref, bref, j'ai payé la clim l'an dernier. Je devais l'installer à la maison, finalement, j'ai dit non au dernier moment. De toute façon, ils me l'auraient installée, je pense qu'elle y sera encore, la clim. Bref, des histoires, et j'en ai marre d'avoir des histoires. Et honnêtement, là, je suis lasse. Lasse. Très lasse. Marre. Bref, j'en ai plein le cul. Je pense à quelqu'un à qui j'ai appris cette expression, qui se reconnaîtra. Et ouais, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. Alors, bon, je dis pas, hein, parce que quand je vais vous dire ce que je vais vous dire, ça va vous faire bizarre. Mais non, non, j'ai pas l'intention de me suicider. Mais j'en ai marre. Voilà. Donc, et là où je me suis dit, tiens, faut te faire du bien pour décharger. T'as plein de choses que t'as pas osé dire dans toute ta vie. Alors, prends ta vidéo, prends ta caméra et dis-le. Comme ça, tu l'auras sorti de toi. Donc, en premier, je me dis que bah, tout se joue à l'âge school, comme on dit, et l'enfance. Alors, je vais râler. Je me permets d'être cas numéro ce soir, c'est décidé. Voilà. En général, j'essaye de pas trop râler et, et j'ai une capacité de résilience assez importante, mais là, je me suis dit, t'en as marre, t'en as marre. Je pensais à Nina qui me disait, mais t'es vachement patiente. Bah oui, j'ai appris ça avec mes parents, hein. À force d'être avec mon père, il est vachement patient, hein. Bref. Alors, je vais y arriver à dire les choses. Oui, donc,
Attendez 2 secondes, je vais aller fermer ce volet. Je reviens. Je reviens. Allez, volet, ferme-toi. Je n'ai pas encore. J'allais dire de manivelle, donc c'est automatique, mais je n'ai pas encore de télécommande. Il faut que je la paye. À chaque fois, ça coûte fortune. Tout coûte cher. Et voilà. Bref. Alors, je reviens. Ah oui, on aura sûrement mieux. Attendez, maintenant je vais mettre la lumière, sinon vous n'allez pas me voir. Oh là là. Tu fais le technicien. Mais il n'y a personne, hein. Ce soir, je suis toute seule. Toute seule. Elle est toute seule. Et voilà. Oh, ça fait du bien, hein. Alors. Donc, on est bon. On est bon. Alors, si j'avais quelque chose à dire, c'est que, bah oui, tout se joue à HP School. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, à la base, j'en parlais d'ailleurs avec mon de vie ce matin, elle me disait, t'es une femme plutôt jolie. Je suis de quoi? Tu rigoles? Mais moi, je me suis toujours cru, j'étais moche, enfin, mes parents, ils me mettaient pas en valeur, j'étais pas, d'ailleurs, elle m'avait dit, une fois, ma mère, elle m'a dit, mais, de toute façon, Christelle, on s'occupait de ton grand frère, on s'occupait de ton petit frère, et toi, quand t'avais pas de problème, on t'a pas vu. Bah merci, ça fait plaisir. Donc voilà. Donc, et au final, ça m'a vraiment gênée. Alors bref. Donc, petite, en fait, j'ai manqué de reconnaissance de la part de mes parents, d'affection, mais je me suis, j'ai grandi avec ça, avec des manques affectifs, avec des manques de reconnaissance. On ne me voyait pas, mais j'ai fait mon trou comme j'ai pu. Et puis, il y a eu l'histoire avec mon grand-père qui a fait que, en fait, je me suis rendu compte avec le recul, hein, que s'il n'y avait pas eu cette carence affective, avec mon grand-père, il aurait eu moins d'emprise sur moi. Il a eu cette emprise parce que j'étais enfin quelqu'un qui me donne un peu de tendresse. J'étais toute petite, hein. Et puis, il m'a fallu du temps avant de comprendre, de réaliser que ce qu'il avait fait, c'était pas. Enfin, je me suis rendu compte, c'était pas normal, ça me mettait mal à l'aise. Et en même temps, promisez-moi, hein, si vous faites ça à quelqu'un, même s'il n'a pas envie que vous fassiez ça, il ressent quand même. Ça lui fait du bien, ça fait pas mal de faire une caresse, vous voyez. Et ben moi, en tant qu'enfant, je me disais, c'est pas normal qu'il m'embrasse comme ça, mais côté, ben, j'ai mon corps qui a réagi. Premiers émois, première sensation. Bref, ça m'a mis en, dans une gêne et en même temps dans le plaisir. Donc c'est compliqué quand vous découvrez le plaisir par une personne qui n'a pas de raison, comment dire, qui n'avait pas à vous donner ce plaisir. Comment dire. Euh, Souvent, on parle de l'inceste en disant ouais, la personne elle s'est fait violer, en fait, ça a été dans la souffrance, tu vois. Et là, je sais pas si c'est pire ou moins pire, c'est juste que c'est différent. Et ça, c'est une notion qu'il faut prendre en compte que un enfant, quand il a des abus, ça peut être fait dans la violence. De toute façon, c'est toujours une forme de violence, hein. Même moi, la surprise, c'est une forme de violence aussi. Eh bien, ça peut être très confusionnel pour l'enfant qui ne réalise pas ce qui se passe, mais qui en même temps a du plaisir d'avoir cette attention qu'on lui porte, de l'affection, mais c'est biaisé parce que c'est l'adulte qui profite de lui, et lui, finalement, l'enfant, il se laisse faire parce qu'il a enfin un peu d'affection, un peu d'attention, et des années plus tard, il se rend compte qu'il a pris du plaisir à ce qu'on s'occupe de lui, et du coup, on se dit dans sa tête, mais attends, finalement, peut-être que moi, je suis perverse parce que j'ai accepté le plaisir que mon grand-père m'a donné, j'aurais jamais dû faire. C'est dégueulasse, c'est pas normal. Voilà, et donc, après, il faut encore plus de recul pour se dire, mais c'était pas toi la personne coupable, c'était ton grand-père. Encore plus quand ton père, il te dit, mais t'inquiète pas, il te pardonne, ton grand-père. Tu dis, quoi, mais il me pardonne de quoi? J'ai rien fait, moi. Bon, bref, il a eu son accident entre-temps. Donc, voilà, ça, je voulais dire clairement. J'en veux à mes parents, mais je leur pardonne en même temps. Mais là, je leur dis en face, c'est dégueulasse de ne pas m'avoir vu. Si ma vie aurait été différente, si vous m'aviez fait une place autre dans votre existence. C'est dur, hein, ce que je dis, mais voilà. Et si j'avais pas souffert d'absence d'attention, d'absence d'amour,
j'aurais pas été abusée par mon grand-père, j'aurais pas pris sur moi toutes ces années de souffrance, de silence, parce que j'avais rien dit, et je pensais que mon grand-père c'était mon amoureux, quelque part. Et c'est qu'après, longtemps après, que j'ai compris que c'était pas normal. C'est comme ça que je regarde sur TikTok, il y a une petite fille de 4 5 ans qui dit à son papa, oh papa, ah, je t'aime d'amour, mon papa d'amour. Oui, et quand je serai... Alors le père lui dit, mais quand tu seras grande, tu vas avoir un mari, c'est ton mari que tu vas aimer, c'est pas moi. Ah non, non, je t'aimerai toujours. Et puis après, elle disait à sa mère, maman, quand je serai grande, je vais me marier avec papa. Ah, en pleine complexe d'Oedipe, hein. Alors la mère dit, non, c'est mon mari, tu peux pas prendre mon mari. Ah ben si, je veux me marier avec papa. Alors papa qui demande, moi j'ai pas le droit de dire quelque chose. Voilà, mais bon. Et voilà, c'était un peu ça, c'était un complexe d'Oedipe, mais fait sur mon grand-père. Et sauf que lui, mais il a pas posé la limite. Vraiment, le père doit dire à sa fille, ben non, toi tu auras un mari un jour, moi je suis que ton père, ce que tu veux, c'est interdit. Enfin, voilà. Et ça, c'est les limites qu'on doit poser à l'enfant. Donc moi, ça a été ambigu et du coup, il est très confusionnel. Et ça, c'est quelque chose qui pourrit l'existence, quoi. Après, forcément, ça a un impact sur notre vie personnelle, notre vie intime avec les partenaires qu'on peut avoir. Donc bref, ça, donc j'en veux à mes parents de ne pas m'avoir donné plus d'attention, mais quelque part, et mon frère d'Australie me dira, ils n'auraient jamais dû avoir d'enfants. Parce qu'ils étaient immatures, ils auraient dû se faire psychanalyser avant de faire des enfants. Bref, voilà. Bon, maintenant, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils étaient. Mais j'ai le droit quand même de râler et de dire si ma vie aurait été autrement, si mes parents avaient été autrement à l'époque. Bref, après, mon père a eu son grave accident en 1990. Je me suis occupée de lui parce que ma mère est revenue s'occuper de lui. À l'époque, c'était, ben, elle fait le choix de ne pas abandonner son mari. Waouh, super. Sauf que euh, elle m'a imposé à la suivre. Voilà. Et donc, j'étais. Comment dire? Hmm, j'ai oublié de dire quelque chose. Je pense que ce que j'ai vécu là, enfant, donc avec l'absence d'amour de mes parents, et bon, après, il y a pire, hein, je veux dire, il y a des gens il y a des enfants qui sont battus, il y a des. J'ai pas non plus été. J'ai eu des moments sympas avec mes parents aussi, hein. Là, mais je suis convaincue que ce que j'ai vécu enfant a euh, poussé, comment dire, a fait survenir la maladie. Je l'avais peut-être potentiellement en moi, mais ça a fait le déclic, le fait générateur qui a fait déclencher l'expression de cette maladie. D'ailleurs, le premier trouble qui est apparu, c'est la fatigue chronique, qui est apparue juste après le décès de mon grand-père, et on disait que j'avais chopé la mononucléose, voilà, qui peut-être le virus qui peut déclencher la sclérose en plaques. Alors, est-ce que c'est le virus? En tout cas, c'est correspondu en même temps, le pack complet, bref. Et, euh, et ça, je me fonde aussi sur les études qui ont été faites par la, la psychiatre Salmouna, hein, je sais plus, bref, qui dit que oui, pour les enfants victimes d'abus, les maladies type neurologiques ou autres, hein, maladies auto-immunes peuvent se déclarer après. Ce qui ne veut pas dire que c'est ça qui crée la maladie, mais ça fait se déclarer. Voilà, donc j'en veux à mes parents de ne pas pardonner l'amour que j'aurais pu avoir et de m'avoir reconnu en tant que, je sais pas moi, j'étais pas, moi je, à aucun moment mes parents me disaient qu'ils étaient fiers de moi, que c'était toujours, non non Christelle, c'est pas juste tu dois, c'est bien de participer, il faut gagner quoi. Il me mettait la pression, il fallait que je sois parfaite quoi. Et personne n'est parfait. Bref, il était très exigeant envers moi-même. Et envers moi, oui. Envers moi-même. Oui. Ils étaient très exigeants envers moi. Ils ont été moins pour les garçons, pour mes frères. Voilà, après, euh, bah, l'accident de mon père, je me suis sacrifiée, honnêtement. Et ça, si j'avais eu la maturité que je n'avais pas à l'époque, parce que j'étais comme ça avec mes parents, en fait, je me disais, c'est, j'ai trop besoin de mes parents, alors qu'en fait, c'était eux qui avaient besoin de moi aussi.
Bref, et là, je fais ma psychanalyse. Super. Et donc, euh, ouais, c'est pas juste. Voilà, j'ai dit c'est pas juste. C'est pas juste de m'avoir demandé, imposé, de m'occuper de mon père. Quand j'étais là pour les études, ça a été facile. Et tout ce que j'ai pu vivre en tant qu'aidante, c'est bien en soi. Mais d'un côté, ça a été des années de souffrance encore. Où j'ai complètement mis mes besoins poubelle. Voilà, on les a pas vus. Je les ai pas vus moi, ouais. Et au bout de 30 ans, on dit ah, mais j'existe. Oui, t'as une sclérose en plaques. Ah bon? Et après, j'ai eu la phobie sociale, hein, par rapport à tout ça. Et pourquoi je vous raconte tout ça? En fait, c'est juste comme si je voulais. euh, hmm. Bref, j'ai enduré ça et ça et ça. Et là, comme je vous disais au début de la vidéo, j'en ai plein le cul. Et en fait, je me dis maintenant, de nos jours, on est là, même pour aller. Non, je vais être cash, hein, trash. Enfin bref. Même pour aller faire caca, j'ai besoin d'aide. Il me faut un laxatif, ça suffit pas. Il faut manger des figues, ça suffit pas. Il faut en plus l'appareil d'irrigation du côlon, ça ne suffit pas toujours. Il faut le faire un peu tous les jours, plus un peu laxatif. Enfin, il faut tout utiliser en même temps, quoi. Parce que maintenant, je suis en fauteuil roulant quasiment tout le temps. Du coup, le transit est ralenti. Et je me disais, mais j'en ai. On a compris, mais j'en ai marre, quoi. J'ai ma vie, hein, j'en suis plus maître. Et ça, c'est dur, quoi. Et le fauteuil roulant, c'est pas le problème du fauteuil roulant. Quand on peut se lever du fauteuil roulant, c'est quand. C'est tout ce que ça implique. Et ce matin, elle me dit, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'un accompagnement. Parce que vous avez des problèmes pour avoir la clim, parce que vous y avez droit à avoir une aide en plus financière. Vous avez droit à une aide pour vos toilettes. Si vos toilettes ne vous conviennent pas, vous pouvez faire changer de toilette. Vous pouvez... Et il me dit, mais il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils ont des droits à des aides. Et moi, je pensais que j'avais fait à peu près le tour des aides dont j'avais droit. Ben non. Et ça, c'est grave, quoi, finalement, parce que alors, je discutais ce matin avec David qui me dit, tu sais, il y a des personnes handicapées qui connaissent bien, qui ont abusé de l'aide auquel ils ont droit. Et toi, tu ne demandes même pas les aides auxquelles tu pourrais avoir droit, quoi. Bah ouais, parce que le statut d'assister, demander des aides tout le temps, machin, et hop. Voilà, alors ma vie, c'est quoi? C'est être hébergé grâce à mon oncle, à mon parrain, puis après, pouvoir avoir des chiottes grâce à la MDPH. Avant, c'était le monte-escalier chez mon père. Enfin, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et, euh, et c'est bien clair qu'à 54 ans, c'est pas à mon âge que je vais me dire, tiens, je vais travailler. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie, Christelle? Oh, bah, il me reste combien de temps pour y réfléchir? Bah, plus beaucoup, hein, parce que là, voilà. Et donc, non, mais t'es salarié, c'est laisse tomber. De toute façon, ça m'a jamais. Voilà, un peintre aquarelliste peintre, c'est pas ça qu'il a fait. Je sais pas. Voilà, enseigner la peinture en ligne, c'est un créneau. Mais voilà, on a envie d'être utile, premièrement, et de gagner sa vie par soi-même. Et pas que ce soit tout le temps les autres qui disent, parle au monde, c'est bon, quoi. Et mon oncle qui me disait, t'as un problème d'accessibilité à cause de tes portes, là. Faut une ouverture automatique. Alors la petite dame de VH, elle m'a dit que on pourrait faire une demande, en parler au syndic, qu'après, en fait, si on obtient des fonds grâce à la MDPH, il faut qu'après, pour tout ce qui est entretien, en tout cas, s'il y a une panne ou quoi, ce soit tous les copropriétaires, parce qu'ils vont en bénéficier, en fait, de l'ouverture que je vais mettre. Voilà. Euh, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'en plus, j'ai aussi des problèmes de mémoire. Ah bah oui, hein, attendez. Et là, jusqu'à présent, je prenais soin de la maladie, enfin, je me dis, enfin, je suis reconnue en tant que malade, parce que toutes ces années d'errance médicale, c'était dur aussi. Et là, maintenant, je me dis, mais dans quel état je suis? Au début, on a dit, c'est une sève bénigne. Ah oui, même le grand professeur du CHU m'avait dit, c'est une sève bénigne. Maintenant, il dit plus ça. Et il n'y avait pas d'urgence thérapeutique à me soigner. Maintenant, c'est trop tard, il n'y a plus rien. On ne peut plus rien faire. Hein, ou arrêter le système immunitaire, ou supprimer le système immunitaire. C'est pas vraiment une solution. Bref. Donc là, j'en ai ma claque. Alors, je ne suis pas du style à vouloir me suicider, mais
Mais il y a des fois où, heureusement, c'est l'aquarelle qui m'aide à tenir actuellement. Et mais bon, ça va un temps. Ça arrive, il y a des fois où ça suffit pas. Et puis voilà, donc je voulais passer un coup de gueule. J'ai dit je ne ferai plus de vidéo et j'en fais une, peut-être que j'en ferai plus, c'est pas mal ça comme idée. Bon alors, j'arrête, ceci ma dernière vidéo, je vais aller me pendre tout à l'heure, là, vous allez voir, vous allez être pendu. Non, je déconne, je déconne, je déconne. Non, c'est... Ouais, ouais, ouais. Bon allez, fini sur une note d'espoir. Bah non. Ouais, en tout cas, j'ai dit à la personne qui est venue ce matin que je devais aller au centre de rééducation. J'ai même pas envie. J'ai même plus la force, j'ai même plus le courage. Je me dis, ouais, pour me faire pourquoi? Pour me renforcer les muscles. Mais j'ai plutôt envie d'avoir droit, j'ai plutôt envie de massage relaxant, de bien-être, de câlin, d'affection, plutôt que d'aller me faire encore des exercices pour espérer. Espérer quoi? Tenir debout encore un peu quelques mois de plus. Euh, mais là, j'ai pas envie de faire d'efforts. J'ai envie d'être tranquille, qu'on me lâche ces baskets, qu'on me foute la paix, d'avoir 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 une climatisation pour pas avoir chaud dans cet appartement. J'ai envie de reprendre du poids. J'ai envie que mes cernes disparaissent. J'ai envie que mes sourcils se fassent épiler tout seuls. Non, je déconne. Que mes cheveux poussent. Que, que je gagne quelques années pour que je puisse revenir un peu en arrière sans la sclérose en plaques. Je pars dans les délires, hein, on est d'accord. Hein, mais ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà, 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 voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Bon, je vais m'arrêter là, la vidéo, parce que j'ai ça à vous lire. C'est un bouquin. Ah, je ne vais pas vous le dire ce que c'est. C'est un projet que j'ai depuis. Oh, ça fait longtemps maintenant que je l'ai commencé. Mais je vous dis, c'est top secret. Ça n'a rien à voir avec la sclérose en plaques. Enfin, pas directement en tout cas, ça c'est sûr. C'est quelque chose que j'ai découvert un peu grâce à la sclérose en plaques, mais vraiment très indirectement. Mais je ne vous dirai pas parce que c'est intime. Donc je vous dirai pas. C'est un bouquin que je vais écrire. Donc si vous êtes curieux, eh bien, vous irez voir. Si je le mets, est-ce que je le sors avec un nom de plume ou est-ce que je le sors avec mon nom à moi? Je ne sais pas encore. Il est presque fini. Il faut que je le relise d'abord. Donc avant d'aller manger, je vais le relire. Et voilà, donc bah, c'est pas du tout la vidéo que je voulais faire, mais 20 minutes de blabla. Oui, je crois que j'ai tout dit, attends, est-ce que j'ai tout dit? Ah oui, non, j'ai pas dit, Ludovic. Je vais lui dire. En fait, Ludovic, je te traitais de con, mais je voulais pas au départ te traiter de con, je voulais juste te dire que je me suis sentie coupable de t'avoir largué à l'époque où j'étais pas bien, et je me suis dit, j'étais pas bien, c'était à cause de la maladie que j'ai viré, en fait. Et si ça se trouve, si je l'avais pas viré, on serait encore ensemble. Mais si on s'était mariés, peut-être qu'on aurait eu des enfants. Et peut-être que. Je me suis dit, qu'est-ce qui devient? Est-ce que j'ai fait le bon choix de l'avoir quitté? Est-ce que c'était ma maladie? Et là, à ce moment-là, quand il m'a raconté ce qu'il m'a raconté, je me suis dit, mais je voulais savoir, est-ce qu'il m'aurait quitté? Est-ce que ma vie aurait été différente? Ben oui, elle aurait été différente, ça aurait été mieux ou pas, j'en sais rien. Est-ce que il m'aurait largué parce que quand il aurait su que j'avais sclérose en plaques? C'est toutes ces questions que je me posais. Débile de me poser ces questions. Et donc, je voulais en avoir le cœur net. Et puis, quand j'ai découvert comment il était, je me suis dit, mais con, mais il est tout. Je lui dis que je suis en train de crever, mais il s'en fout. Ah, ma psy me dit, oui, ça fait quand même 30 ans que vous l'avez pas vu. Et alors, et alors, même moi, quelqu'un que je connais pas, s'il il me dit ça, ben, je suis quand même poussée parce qu'il me dit, pas non. Et du coup, je traitais de con. Mais je voulais pas traiter de con. C'est juste que là, sur le coup, je me suis dit, oh, finalement, qui voulait savoir s'il m'aurait largué, bah oui, non seulement il t'aurait largué, mais en plus il t'aurait trompé. Enfin, il t'aurait d'abord trompé et après il t'aurait largué. Bref, voilà. Et donc, du coup, c'était pour expliquer que ma démarche, c'était pour presque m'excuser, quoi, non pas d'avoir largué, mais de l'avoir. Je me suis sentie coupable, en fait, oui, de l'avoir largué au moment où il avait perdu sa mère. C'était pas. Je me suis dit, quand j'ai perdu la mienne, je me suis dit, ouais, quand même, t'avais largué Ludovic au moment où il avait perdu sa mère. C'était vraiment pas sympa, quoi. Je lui ai dit, oui, mais j'ai pas envie qu'il soit avec moi uniquement parce que. Je vais pas rester avec lui uniquement parce que j'ai pitié de lui, quoi. C'était débile. Bref, enfin, en tout cas, je me suis rendu compte que c'est très, très bien remis de notre rupture.
sans problème et que même je lui ai donné cette chance de rencontrer l'amour avec quelqu'un d'autre, d'avoir eu un enfant. C'est très bien, donc au final, j'ai absolument pas du tout à me culpabiliser pour ce que j'ai fait. Et d'ailleurs même, merci à Skills en Flag pour ça. Voilà, après, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah oui, hein, donc tout ce que j'ai vécu, eh bien... Oh merde! J'ai un moustique qui est tombé dans mon eau. Bah alors, qu'est-ce que tu fais dans mon eau? J'ai pas envie de manger, de boire un moustique, moi. Bon, allez, j'ai pas fumé, je n'ai pas bu, j'ai juste pris un peu trop de chaleur, je pense, il fait trop chaud ici. Là, maintenant, ça va. Mais je deviens... Bref, c'est la sclérose en plaques, hein, tout le monde le sait, hein. Non. On a le droit de délirer de temps en temps, non? Quand on est seul trop longtemps, on devient un peu... C'est pas grave. Bah, après tout, hein. Je suis la sclérose en plaques, je vais devenir folle, en plus, je m'en fous. Voilà, la vidéo, je vais l'intituler J'en ai plein le cul. Ah bah tiens, tu vas voir, tu vas faire le buzz avec cette vidéo. Non, YouTube, il va supprimer ta chaîne pour pornographie. Non, je déconne, je dis n'importe quoi. Bon, allez, j'arrête, je vais aller manger, je crois que ça va mieux. Ben oui, mais bon, bref. Oui. Allez, je vous laisse.